Bonjour les yogis, bienvenue à ce 7e jour de notre petit défi d'une semaine. Félicitations, vous êtes rendus jusque-là. Ça fait toujours du bien en début d'année de juste aller tester des choses, aller se remettre dans les bonnes habitudes. Donc, peu importe quand vous le faites dans l'année, mais si jamais vous voulez revenir, là, vous savez que ces 7 petits cours-là sont là pour vous n'importe quand, à tout moment que vous le voulez, gratuit. C'est incroyable. Alors, on va commencer en posture assise confortable sur un bloc ou directement au sol. Aujourd'hui, on va aller vraiment dans des postures pas nécessairement plus avancées, mais on va rester un peu plus longtemps, hein, ce que j'aime bien appeler des cours de deep stretch. Donc, on va rester longtemps dans la posture pour vraiment venir étirer tout ce qu'on a travaillé cette semaine. Peut-être vous allez voir une différence entre le jour 1 et le jour 7. Alors, on se place en posture assise confortable, on tasse la chair des fesses, on allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière, on vient les placer lourdes là où elles sont censées être. On respire profondément, on vient s'ancrer sur son tapis. Si vous n'êtes pas confortable en posture du japonais, faites vous asseoir avec les jambes croisées à l'avant en Sukhasana. C'est vraiment libre à vous. Sur un inspire, on soulève le menton au ciel. Expire, menton vers la poitrine. Au ciel et vers le bas. Au ciel et on fait des grands cercles avec la tête. On exagère le mouvement. On garde le dos droit, mais on penche la tête vers l'avant, vers l'arrière. On change de côté de la rotation. Et on revient au centre. On met la main gauche au sol près du pied gauche. On amène l'oreille droite près de l'épaule droite. La main droite peut venir tirer légèrement sur la tête. Premier étirement profond. On respire longtemps. Et on garde le dos droit. On tire le trapèze. Change de côté. Ouh là là. On étire le bras droit vers la droite. S'il touche au sol, c'est bon. S'il ne touche pas au sol, il n'y a pas de problème. On veut juste aller où c'est confortable pour nous, où on sent le plus grand étirement. Donc, la main droite peut vraiment rester loin du sol, mais activement, on étire le trapèze. Ou on peut être plus en restauratif, laisser le bras relax. On choisit ce qui nous fait du bien. On revient au centre, on relâche. On laisse aller les bras de chaque côté. On amène le menton vers la poitrine. Donc, avant d'aller tout de suite pencher la tête vers l'avant, essayez d'y aller avec conscience. On roule les épaules vers l'arrière. On avance la tête vers l'avant et ensuite, on laisse aller pour amener le menton le plus bas possible vers le sternum. On entrelace les doigts derrière la tête et les coudes viennent frôler les oreilles. Et on tire comme ça pour étirer la nuque.
Doucement, on enlève les mains. Si vous étiez en japonais, on peut passer en Sukhasana en amenant les pieds devant. Donc, le talon gauche vient près du pubis et le talon droit vient tout près. Les deux tibias sont au sol. On tasse la chair des fesses. On met les deux mains sur les genoux, sur chaque genou. On roule les épaules vers l'arrière. À l'inspire, on ouvre comme dans la vache. À l'expire, on ferme comme dans le chat. 2 autres fois. On exagère le mouvement. Parfait. On retire le bloc. Si vous étiez sur un bloc, on va aller réveiller les hanches et la colonne vertébrale. On roule les épaules vers l'arrière à nouveau, les mains sur les genoux. On ouvre comme dans la vache. À l'inspire, on s'en va vers la droite, vers le centre, vers la gauche. On fait des grands cercles avec le tronc pour venir réveiller le corps. Vous pouvez exagérer, rentrer une épaule, pousser avec l'autre main. Oh yeah! Prochaine fois qu'on est au centre, on change de côté. Deux autres tours. Dernier. Et on revient au centre. On allonge les deux bras vers le ciel. On met la main gauche au sol. Main droite vers le ciel. Flexion latérale. Peut-être vous sentez une petite différence par rapport au jour précédent quand on a fait des flexions latérales. Peut-être c'est plus facile. Sur une inspire, on redresse et on bascule vers la gauche. Main droite au sol, vers la droite, pardon. Donc, main droite au sol et on bascule vers la droite. On étire tout le côté gauche, c'est ça que je voulais dire. Et on se redresse. À l'inspire, soulève les deux mains au ciel. Main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. On l'a fait en début de semaine. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main gauche à l'intérieur du genou gauche aussi. Mais peut-être que vous vous rendez maintenant au genou droit. Reviens au centre. Et de l'autre côté. Reviens au centre. Et penche vers l'avant. On se met dans la longueur du tapis si ce n'était pas déjà le cas. On penche les mains vers l'avant. On étire. Première flexion vers l'avant. Sur un inspire, on bascule dans la table. On se recule légèrement pour être au centre du tapis. À l'inspire, dans la vache. Expire dans le chat. 3 autres fois. Parfait. On courbe les 10 orteils, on soulève les fessiers pour un premier chien tête en bas. On plie un genou à la fois. Là, vous commencez à me voir venir. Hein? Vous êtes habitué à la petite séquence pour commencer la pratique. On plie un genou à la fois, on étire l'arrière des jambes.
On s'en va dans un chien tête en bas, vraiment vers l'arrière. On s'en va dans un chien statique, les deux hanches vers le ciel, le dos bien long. On plie les genoux, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche vers l'avant du tapis, flexion avant. Sur un expire, relâche complètement les bras, les salives, vide les poumons. Inspire, plie les genoux, déroule une vertèbre à la fois. Prends 10 longues secondes pour y aller lentement. Les bras sont lourds. Les épaules roulent vers l'arrière, les paumes vers l'avant. Tadasana. Yes, on va aller faire une petite salutation au soleil pour bien s'échauffer avant d'aller dans le deep stretch, mais en posture de prière. Là, vous êtes habitués, on va la faire un peu plus rapidement. Inspire, les mains au ciel. Expire, on plonge. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière, genou droit au sol. Sur un expire, paume au sol. On se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite, viens la porter entre les deux paumes. Expire, main au sol. Les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. Même chose de l'autre côté. Et on plonge. Mi-chemin. Relâche. Recule la jambe gauche vers l'arrière. Main au sol. Recule la jambe droite. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Soulève la gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Genou droit au sol. Main au sol à l'avant, les deux pieds ensemble. Flexion. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Main au cœur. Parfait. On va aller faire Malasana, squat du yogi. Les deux pieds un petit peu plus larges que les hanches, les pieds vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Et on descend, on s'installe, les coudes à l'intérieur des cuisses. Les coudes poussent dans les genoux. Les deux paumes sont bien collées, les épaules roulées vers l'arrière, le dos est long. Belle ouverture des hanches. Sur un expire, main au sol, soulève les hanches vers le ciel. Bascule légèrement de gauche à droite. Laisse aller les mains vers le sol. Talon orteil pour ouvrir davantage les jambes. Plie la jambe droite et viens sur le talon gauche. Donc, moi, je l'appelle le move de ninja, mais il y en a qui appellent ça le squat sur une jambe. Vous pouvez, si c'est trop difficile, on peut venir s'asseoir sur un bloc. Donc, le but, c'est d'éventuellement avoir le talon droit au sol. Hein? Mais moi, je ne suis pas rendue là encore. Donc, on y va comme on se sent confortable, comme on est à l'aise, comme ça tient. Donc, je suis sur le talon gauche. Les orteils du pied gauche pointent dans la même direction que le genou. Si on tombe, on se redresse.
Les mains sont en posture de prière, puis je suis sur soit ma plante de pied droit ou le bout à l'avant ou jusqu'au talon, vraiment selon l'ouverture de la jambe, l'ouverture de la hanche. La main gauche vient au sol, j'ouvre la main droite au ciel. Flexion latérale, en même temps on teste notre équilibre. On change de côté, main droite au sol, le coude droit pousse dans le genou gauche, main gauche au ciel. Excellent. Et là, avec délicatesse, et c'est là qu'on teste si vous êtes vraiment des ninjas, sans les mains, je bascule vers la gauche. Donc, je fais travailler mes cuisses, je fais travailler mes hanches, mon équilibre, j'y vais doucement. Move de ninja. On vient sur le talon droit, même chose de ce côté-ci, le dos est long. La main droite vient au sol, main gauche au ciel. Difficile pour l'équilibre. J'étire le côté gauche. Juste pour 2 respires. Contre-posture, main gauche au sol, le coude gauche dans le genou gauche, main droite au ciel. Main au sol, ninja vers le centre. J'ouvre les pieds légèrement un petit peu plus, grand écart. Main au sol ou sur des blocs. Je laisse aller le dessus de la tête vers le sol. Inspire, mi-chemin avec un dos long. Expire, relâche. La main droite vient agripper le mollet gauche ou la cheville gauche. La main gauche vient dans le bas du dos pour une petite torsion en flexion avant dans le grand écart. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Plus ça tire, plus on respire. On relâche la main droite, on revient au centre. Mi-chemin dos long. Talon orteil pour rapprocher les pieds l'un de l'autre. Les pieds sont à la largeur des hanches. Inspire, mi-chemin dos long. Le dos est fort, sans les bras. Yes. Sur un expire, on relâche. On plie les genoux pour faire une petite boule avec le corps. Puis on essaye de, sans les mains, venir se déposer sur notre tapis avec contrôle et douceur. Yes! On est sur la longueur du tapis. On a fait beaucoup d'ouverture de hanches, donc on va changer. On va aller étirer maintenant l'avant des cuisses. On l'a fait, je pense, cette semaine. Donc, on tasse la chair des mollets, puis on vient s'asseoir les fessiers entre les 2 talons. Si déjà là, c'est difficile, c'est inconfortable, on peut mettre un bloc ou 2. Si on va aller dans l'étirement profond, on soulève légèrement le bassin, on replace, on ferme la petite courbe le plus possible dans le bas du dos et on vient sur les coudes. Là, c'est sûr, vous allez avoir une courbe dans le bas du dos, c'est normal. On va étirer les quads. Ouh, yeah! Pour éventuellement se déposer sur les coudes, peut-être même se déposer jusqu'au sol ou sur un coussin. On fait le chemin inverse, on revient sur les coudes et on se redresse tranquillement. Pour aller faire notre contre-posture, on va aller faire la posture de l'enfant. Les 2 gros orteils se touchent, les genoux sont largeur du tapis. On avance les mains vers l'avant.
On relâche la tête au sol, on respire. Et sur un inspire, doucement, on glisse les mains vers soi pour se redresser. Good. On va faire une posture de deep stretch qui est excellente pour l'ouverture des hanches, mais qui est pas super le fun à faire. On va aller faire la grenouille. Donc, je vais reculer mon tapis pour que vous puissiez voir. Donc, j'ouvre comme à califourchon vers le tapis. J'ouvre pour avoir les genoux à la même hauteur que les chevilles. Donc, ça fait une ligne droite entre mon pied gauche et mon genou gauche, ma cheville droite et mon genou droit. Et je viens le plus possible me déposer sur les coudes. Donc, au début de la posture, c'est normal que ça soit très tendu, qu'on soit très loin du tapis. Mais plus on reste longtemps dans cette posture, plus doucement, avec la gravité, les hanches s'ouvrent, puis on est capable de se rapprocher du sol. On reste ici pour 1 minute. Ça fait 35 secondes. Il en reste 10. Dernière expiration. Doucement, on revient sur les paumes. On bouge lentement. On ramène les pieds vers l'intérieur. On se rassoit sur les talons. On rentre les genoux vers l'intérieur. Excellent. On bascule les hanches pour avoir les fessiers au sol et on revient s'asseoir. On va aller faire une contre-posture. Donc là, on a ouvert l'intérieur des hanches. On va aller ouvrir l'extérieur des hanches. Je vais avancer mon tapis à nouveau. Alors, pour cette posture, on va déposer le genou gauche au sol qui pointe vers l'avant, droit devant vous, vis-à-vis votre nez. Et si possible, le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Si comme ça, c'est assez, ça tire au niveau de la fesse droite a envie de se surélever, on reste ici. Si vous êtes plus flexible, vous voulez aller dans la posture complète, on squeeze les deux jambes ensemble pour que les deux genoux soient un au-dessus de l'autre, déposés, et éventuellement, les deux pieds vont venir parallèles au tapis. Mais là, on n'est pas rendu là, on y va doucement quand même. Donc, c'est la posture du visage de la vache. On va commencer par une torsion. À l'inspire, on allonge les deux bras vers le ciel. À l'expire, main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. Inspire au centre et on penche vers l'avant. Allez jusqu'où c'est confortable. Ça se peut qu'à chaque expiration, vous soyez capable d'aller un petit peu plus loin pour éventuellement déposer la tête sur le genou ou sur les poings fermés en gardant les deux hanches en contact avec le sol. Vous allez sentir un étirement similaire que dans le demi-pigeon. On vient tirer l'extérieur de la hanche droite, la fesse. Ça fait vraiment un bien immense. On reste longtemps. On respire. Si je ne me trompe pas, en sanskrit, ça s'appelle Gomukhasana. Puis, habituellement, on a une clé aussi avec les bras.
Mais là, je voulais focusser sur nos hanches, nos fessiers. Doucement sur une inspire, on redresse le tronc. On tasse la jambe droite pour venir faire la contre-posture. Donc, pas la contre-posture, mais la même chose de l'autre côté. Donc, choisissez la même variation que vous avez prise du côté droit pour arriver à la même chose à gauche. Prenez le temps de vous ajuster, genou gauche par-dessus genou droit. Quand vous êtes bien ancré, à l'inspire, on soulève les deux bras au ciel. Expire, main gauche à l'arrière, coude droit qui pousse sur le genou gauche. Torsion. Inspire, reviens au centre. On soulève les deux bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Chaque expiration, on relâche. On laisse la gravité faire le travail. Et doucement, un inspire, on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Excellent. On va aller faire une autre ouverture de hanche qui est assez intense. Donc, je place mon tibia pour qu'il soit parallèle à l'avant de mon tapis, mon tibia gauche, et je viens déposer ma cheville droite sur mon genou gauche. Donc, c'est le petit feu de bois. Éventuellement, on veut que les deux chevilles, les deux genoux soient alignés, donc cheville par-dessus genou, genou par-dessus cheville, et on veut que les deux tibias se cachent l'un et l'autre. Donc, éventuellement, dans la posture complète, le genou droit va venir s'accoter sur la cheville gauche. Si le genou droit en ce moment est dans les airs comme ça, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'aller dans la posture, de respirer, d'ouvrir petit peu par petit peu, comme dans toutes les postures de yoga. Donc, le petit feu de bois, c'est parti. On plonge vers l'avant pour au moins 30 secondes. Si vraiment c'est coincé, vous pouvez même surélever les hanches avec une couverture ou un bloc. Doucement, à l'inspire, je déroule une vertèbre à la fois. On vient placer le tibia droit en dessous, la cheville gauche sur le genou droit. C'est parti pour l'autre côté, petit feu de bois.
Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus ouvert que l'autre. C'est tout à fait normal. On travaille en yoga pour venir équilibrer le tout. Doucement sur une inspire, on redresse le tronc. On va allonger les deux jambes devant, tasser la chair des fesses dans le dessous pour vraiment avoir les ischions en contact avec le sol. Dernière posture, on va aller faire une flexion avant avec les deux jambes bien allongées. C'est là qu'on va voir si la semaine vous a apporté du changement. Donc, on peut placer les mains sous les genoux, sous les mollets ou jusqu'aux pieds si on s'y rend. Puis si ce n'est pas différent dans le début de semaine, c'est normal. C'est une petite séance, une petite 30 minutes. C'est pas assez pour aller venir étirer longuement. Donc, dites-vous pas, ça y est, ça m'a servi à rien. Là. C'est sûr que ça vous a aidé. Alors, doucement, on laisse aller la tête vers l'avant. Flexion. Dernière inspiration sur place. Expire, relâche les mains. Sur une inspire, doucement, on déroule une vertèbre à la fois. Parfait. On vient placer les ischios au centre du tapis. On descend une vertèbre à la fois en roulant le dos. Faites dans un bateau si vous sentez fitness aujourd'hui. Ou en mode plus restauratif, on y va doucement. On bascule les jambes de chaque côté pour faire un petit massage au bas du dos. Et on termine avec notre torsion. On amène les deux genoux à droite, les deux bras ouverts de chaque côté. On respire profondément au niveau de l'abdomen. On inspire, on ramène les genoux vers le centre et on les bascule doucement vers la gauche. Sur une inspire, on redresse les deux genoux. On vient faire un gros câlin avant le Shavasana. On allonge les jambes devant soi. On se prépare pour le Shavasana. On ouvre les paumes vers le ciel. On roule les épaules vers l'arrière. Je vais vous guider pour le début de votre Shavasana et ensuite je vais vous laisser vous reposer. On relâche
tous les muscles du corps. On relâche l'espace entre les deux sourcils. Les paupières sur les yeux clos se relâchent. On relâche les muscles du visage. La poitrine, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts se relâchent. Le ventre, le bassin, les hanches, tout se relâche. Jusqu'au bout des orteils, vous laissez tous les muscles du corps fondre vers le sol. Je vous laisse pour un bon 5 à 10 minutes dans la posture. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci d'avoir fait cette semaine avec moi. Et on se revoit bientôt. Namasté.